Coucou. Alors, j'ai failli vous oublier. Et oui, ben j'étais, voilà, en fait, je suis la semaine d'avant, la semaine prochaine, en fait. Donc, j'ai failli oublier de faire mes vidéos parce que j'ai beaucoup bougé. En ce début septembre, j'ai beaucoup bougé, malgré que c'est la rentrée et que les gens arrêtent de bouger. Moi, j'ai continué à bouger, j'ai été voir des potes en Ariège, enfin voilà. Et là, je suis à nouveau rendu dans le 84 où il y a un vent froid et polaire qui sévit là depuis quelques jours. Donc, c'est pour ça que j'ai un pull. C'est rare, hein? Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, je suis chez une amie, chez qui j'étais souvent, mais du coup, dernier séjour chez elle. Parce que là, je vais commencer à préparer mon départ pour rentrer chez moi. Voilà. Et du coup, je voulais vous parler de mon ressenti en cette rentrée 2023. 2023-2024 carrément, parce que voilà, l'année va se prolonger sur 2000. Non, qu'est-ce que je dis? Oh, n'importe quoi. Oh là, je suis à la bourre. Tu vois, comme quoi les dates, c'est pas mon truc. 2024-2025. Décidément, je veux pas vieillir, moi. Il y a rien à foutre. Bon, c'est drôle. Alors, du coup, ouais, 2024-2025, parce que du coup, on va aller sur 2025. Alors, je sens quoi? Alors, par rapport à tous les événements, il y a plein de gens, donc, qui sont encore, j'allais dire, dans la matrice, qui ressentent fortement la pression, et même des gens qui sont réveillés, qui font des réminiscences un petit peu de la pression qu'on a quand on n'est pas réveillé. Ça veut dire réactiver les peurs irrationnelles, réactiver la pression qu'on a avec on entend par-ci par-là qu'on va nous coller des vaccins à nouveau par rapport à la variole du bordel là. On entend qu'on va avoir de plus en plus de lois liberticides. À gauche, à droite, on entend que on va plus pouvoir voyager comme on veut. On entend que, voilà, qu'il y a tout qui se resserre, que comment ça s'appelle, les minima sociaux vont être visités, etc., etc. En fait, qu'en gros, on va avoir une énorme pression. Il y a aussi cette pression des gamins à l'école. J'ai vu passer pas mal de trucs à ce sujet-là avec des parents d'élèves, en l'occurrence beaucoup de mamans. Oui, je sais, on dirait que il me manque un œil, c'est parce que la lumière, elle vient de là, je peux pas la mettre plus loin. C'est comme ça quand on n'est pas chez soi. Et du coup, en l'occurrence, je disais des mamans qui s'inquiètent parce que il y a cette espèce de pour d'un côté, de contre de l'autre côté, mais je pense que jusque-là, j'ai vu plus de contre sur les histoires de cette pseudo-éducation sexuelle qu'on veut faire aux tout petits dans les écoles. Donc il y a pas mal de parents qui se mobilisent et qui veulent refuser ça. Alors je vous invite à faire la même chose, hein, parce que je trouve que c'est absolument pas normal. Voilà. L'histoire du LGBT, Q et compagnie, qui bat son plein, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'émissions aussi qui font... ça fait polémique à retardement aussi quand même, ces histoires de Jeux Olympiques avec les cérémonies d'entrée et de sortie. Moi je sais pas, je les ai pas vues, j'ai pas calculé tout ça, mais je sais que voilà, je sais que c'est quand même une rentrée qui est quand même relativement mouvementée, hein. C'est ce dont je m'aperçois moi, c'est que déjà on n'a pas eu d'été quasiment, enfin moi pour une fois que je suis en métropole j'ai pu le constater. D'ailleurs, tu m'entends. On n'a pas eu d'été. Moi, je suis arrivé ici au mois de juin. J'ai eu l'impression que seul le mois d'août, on avait l'impression qu'on était en été juste au mois d'août. Mais juillet, il a fait froid très très tard. Et là, on est en septembre, il a fait froid très très tôt. Donc, on a l'impression qu'il n'y a eu que le mois d'août qui était vraiment un été. J'ai entendu ça et là aussi des saisonniers qui se plaignaient que la saison avait été pourrie, qu'ils n'avaient pas fait l'argent qu'ils devaient faire, et que, etc. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que, globalement, on n'a pas eu d'été.
globalement, la rentrée est arrivée trop vite. Et puis, il nous assaille à nouveau de tout un tas de pressions dont on n'a pas besoin, parce qu'il y en a déjà assez comme ça. Le fait aussi que le gouvernement, il n'y a plus personne, quoi, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, sur le territoire français, il n'y a rien qui est fait pour rassurer, quoi. Et moi, je suis chez des potes qui ont eu aussi, comme tout le monde et comme moi-même, et ça, je vous en ai fait part sur un reel sur Instagram vite fait. Le mois de septembre, ça annonce aussi la reprise de toute l'administration qui était partie en vacances juillet-août et qui nous foutait la paix. Et là, d'un coup, ils nous foutent plus la paix, quoi. D'un coup, t'as tous les courriers qui reviennent avec les contrôles de ci, les contrôles de là, les justificatifs de ci ou de là à fournir. Comme quoi, toi, t'avais pas le droit de partir en vacances, fallait que tu continues tes démarches, tu vois, par exemple. Enfin, voilà. Et tout un tas de trucs comme ça. Bon, moi, c'est très particulier parce que justement, et je pense que je ferai le prochain reel, la prochaine vidéo sur ce sujet-là pour vous expliquer un petit peu où j'en suis. Ça va détendre l'atmosphère parce que jusque-là, c'était quand même un petit peu anxiogène ces dernières vidéos que j'ai fait. Et moi, c'est pas mon but, hein. Comme je vous ai dit au début de ma chaîne, je suis là pour plutôt donner du positif que du négatif. Mais là, en l'occurrence, les bilans des dernières périodes sont pas très positifs. Donc, je suis quand même obligé d'en parler plus ou moins, même si je suis pas là pour donner des infos. Mais moi, en fait, je suis là pour essayer de calculer le ressenti des gens, comment ils arrivent à se positionner dans cette société qui tend de plus en plus vers des agissements liberticides. Et je suis là aussi pour vous montrer où j'en suis moi, parce que faut pas croire, j'ai pas d'argent, je suis pas, j'ai pas de boulot, limite, tu vois. Même si je travaille beaucoup, j'ai pas de trucs rémunérés, tu vois. Donc je suis dans une situation qui est quand même compliquée aussi. Mais je suis là pour vous montrer que c'est pas pour ça qu'il faut décrocher le sourire que tu as sur le visage. C'est pas pour ça qu'il faut en vouloir à ton voisin. C'est pas pour ça qu'il faut devenir aigri et de mauvaise humeur, voire en burn-out ou suicidaire, tu vois. Ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine pour deux choses. C'est que déjà, d'une, ça va pas changer les choses. Et deuxio, t'as vu, je me suis bien coupé. Hein. Et deuxio, d'une, ça ne va pas changer la situation. Et deuxièmement, c'est nourrir ça. Tu vois, si l'univers voit que tu te mets la rate au courbouillon à chaque fois qu'il y a un truc négatif dans la société, dans ta vie, dans ton quotidien, machin et tout, on va t'en resservir, quoi, tu vois. Parce que dans cette société, il y a beaucoup de choses négatives ces derniers temps, quoi, tu vois. Donc, faut pas marcher là-dedans. Alors ouais, je fais un bilan qui est pas très positif, parce que c'est vrai que la rentrée est difficile. Très difficile, même. Pour beaucoup de gens. Là, ils nous annoncent encore des hausses de prix d'électricité, donc les gens ont commencé à flipper pour se chauffer. Ici, je vois, nous on n'a pas ce problème en Guadeloupe, mais c'est vrai qu'ici je vois que les gens commencent à, voilà. Alors à côté de ça, le gouvernement t'envoie une petite carotte en mode oui, bon, on va vous aider, on va vous mettre un régulateur sur les radiateurs. No comment, d'accord. Enfin voilà, tu vois. Bon, moi je préfère en rire. Bon, je reviens. Donc, je reviens. Du coup, ouais, en fait, j'étais en train de dire que effectivement, ce mois de septembre, ils font rien rien n'est fait pour nous donner l'espoir et à la limite pour appuyer ma théorie depuis le début que oui, les gens se réveillent. Oui, pour moi, le nouveau monde aura lieu. Mais n'oubliez pas ce que je vous dis très souvent dans mes vidéos et dans mes reels Instagram, que avant de remonter, faut bien que tu sois au fond du trou. Et là, je crois qu'on est en train de toucher le fond du trou. Donc, c'est là où il faut pas se décourager, en fait, tu vois.
C'est quand tu crois que tu as perdu la bataille qu'il faut, il faut redoubler d'efforts pour continuer à te battre, parce que sinon, eh ben là, l'ennemi il te tombe dessus et puis il t'abat, quoi. Tu vois. Donc, je suis là pour ça aussi, pour vous dire, perdez pas espoir, lâchez pas l'affaire, tombez pas en burn-out, tombez pas suicidaire, tombez pas en déprime, ni en pessimisme, ni en individualisme, ni tout ce genre de isme qui va pas du tout, parce que c'est justement pas le moment. C'est là où, au contraire, faut redoubler d'efforts dans la positivité, même si c'est juste parce que tu as à manger, tu dois positiver, tu dois remercier comment ça s'appelle, la gratitude. C'est maintenant qu'il faut pratiquer la gratitude. Surtout le peu que tu as. Tu vois, moi j'ai plus une thune par exemple là, tu vois, j'ai plus une thune, je vais avoir des difficultés en rentrant chez moi parce qu'il y a plein de trucs que j'ai à régler aussi, que j'ai pas pu régler puisque j'étais pas là, tu vois. Donc voilà, je vais être assailli de tout un tas de merde, mais je vais le prendre avec le sourire, tu vois, parce que si je le prends mal, eh ben ça va m'attirer encore plus de problèmes que les problèmes que j'ai déjà, tu vois. Et c'est là où justement faut pas lâcher l'affaire, parce qu'en fait c'est vachement facile d'être en altruisme, en gratitude, en compassion, en positivité, en joie, quand ta vie elle roule ou elle est linéaire, tu vois. Là c'est vachement facile, là c'est donné à tout le monde en fait, tu vois. D'être en joie quand tout va bien, c'est facile. Maintenant, d'être en joie quand tu as des problèmes financiers, quand tu as des problèmes relationnels, quand tu as des problèmes à ton boulot, là, c'est vachement plus dur de rester positif. Et c'est pour ça que je suis là pour te dire, ouais, la rentrée, elle n'est pas facile. Tu vois, moi, je vais rentrer en Guadeloupe. Il y a eu des monstres inondations, là, il y a en ce moment des monstres inondations, des problèmes de flotte, etc. Machin, je sais pas dans quel état je vais retrouver mon lieu, quoi. Tu vois. Et puis, il y aura encore ce genre de problème quand moi je vais rentrer. Si je commence là à me mettre la rate en disant oh putain, j'ai pas envie de rentrer parce que machin, nanana, je vais retrouver ma maison, et il va falloir que je fasse ci, et j'ai nanana, et j'ai un gros ménage à faire, et ceci, et blablabla. Ben, ça va pas m'aider, d'une part, et ça va pas changer la situation. C'est surtout ça qu'il faut se dire en fait. Ces peurs irrationnelles n'évitent pas le danger. Qu'il soit rationnel ou pas, le danger. D'accord ? Voilà. Alors quand tu as des peurs rationnelles, à savoir que tu es en danger de mort, c'est normal que tu aies peur. Et c'est normal que ta peur, elle persiste. Maintenant, quand tu n'es pas en danger de mort et que tu as des peurs irrationnelles qui persistent, c'est parce que tu les nourris. C'est parce que tu les entretiens. Et c'est ça qu'il faut essayer, c'est là-dessus qu'il faudrait essayer de travailler en fait. C'est quand tu as les moments difficiles là, je sais pas moi, admettons que, je sais pas, quelqu'un là dans la communauté est en pleine rupture amoureuse. Alors elle se tape la rentrée scolaire, tu vois, avec les gosses et nanana, la pression de tout ça. Peut-être que tu prends un nouveau boulot, ça te met la pression. Peut-être que tu es en pleine séparation. C'est vrai. Je reconnais, c'est vrai, c'est super vrai que c'est pas du tout facile dans ces conditions-là d'être positif. Peut-être que tu as chopé la crève parce qu'il a fait froid trop vite, tu es malade, tu es comme moi, tu as le nez comme une patate, tu dors mal, j'en sais rien moi, tu vois. Et ouais, dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile de rester dans le positif, extrêmement difficile de continuer tes méditations, tes visualisations. Quand tu es à ras les pâquerettes niveau financier, c'est très compliqué de vibrer la richesse et l'abondance. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas la lâcher, la vibration de la richesse et de l'abondance. Tu vois ? Parce que ça, encore une fois, et je pense que je l'ai déjà dit dans peut-être plus d'une vidéo, peut-être plein de vidéos. En tout cas, je l'ai déjà dit sur Instagram en Reel, mais je pense que je l'ai déjà dit sur la chaîne YouTube ici, là. C'est l'univers qui te teste, en fait. Parce que, ouais, pour savoir si tu es réellement complètement réveillé, pour être sûr, pour que l'univers soit sûr de te donner réellement ce à quoi t'aspires, ce que tu mérites, il faut qu'il soit sûr, lui aussi, de tes souhaits, de ce que tu veux dans ta life, quoi, tu vois.
Puisque si t'es pas sûr de... Si c'est juste un délire qui va durer une semaine, et bah, il va pas se casser le cul, l'univers, à t'envoyer ça, quoi, tu vois. Alors que si c'est quelque chose qui est persistant, si tu persistes à te sentir abondant, ben on va t'envoyer de l'abondance. Maintenant, si tu te dis, ouais, je voudrais bien l'abondance, mais qu'en fait, tu vibres la pauvreté, et ben l'univers, tu sais, il calcule pas, hein, l'univers. On te l'a déjà dit, je te l'ai déjà dit, il y en a plein qui le disent, tous les travailleurs de lumière le disent. L'univers ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. L'univers entend les pensées que tu nourris, point barre. Et si tu nourris des pensées de précarité, de pauvreté, de tristesse, de problèmes, de conflits, de tout ça, et ben l'univers va t'envoyer tout ça. Et ça, moi, je peux te dire que c'est vrai parce que je l'ai déjà expérimenté. Pourquoi? Parce que je suis comme toi. Je suis ni plus ni moins que toi. J'ai énormément de mal à garder la positivité quand tout est négatif dans ma vie. Tu vois? Donc, moi aussi, je fais de la merde. Et ça, je te le dis, les yeux dans les yeux. Enfin, j'essaye. Voilà. Les yeux dans les yeux, je te le dis. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal. Là, en ce moment, présentement, à positiver. Vu que dans ma vie, il n'y a rien qui est abouti du tout, tu vois. Voilà. J'ai une vie amoureuse calme plat, enfin négatif, total. Enfin, je dirais, il se passe absolument rien, quoi, tu vois. Comme dirait l'autre, je pense à enlever le siège passager de ma voiture, quoi, tellement c'est le calme plat. J'ai une vie financière, je suis à zéro sur mon compte. Une vie professionnelle que j'essaye de mettre en place, mais qui est loin, très loin d'être aboutie. Et ça, je te reparlerai dans la vidéo prochaine. Parce qu'il faut un peu que je parle de moi de temps en temps aussi. Et quant à ma situation de vie, pas plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais rentrer chez moi et je vais, comme toi, aborder tous les problèmes de la rentrée. Donc, non, faut pas croire que parce que je fais des vidéos et que j'ai 1000 followers, que ça va bien. Hein, voilà. Donc, et c'est pour ça que je suis là pour te montrer que c'est pas ce que tu vois sur les écrans aussi. C'est pas parce que tu vois quelqu'un sur les écrans qui est là tous les jours à poster des trucs qu'il a une meilleure vie que toi ou elle a une meilleure vie que toi. Voilà. C'est pour ça que non, je me la pète pas, hein, contrairement à certains qui avaient dit ça au tout début, que j'avais mes chaînes et mes comptes. Et oui, je suis au même niveau que toi parce que de toute façon, j'estime qu'on est tous égaux sur la planète et qu'on est tous des êtres humains avec tous des problèmes de vie et que voilà, et que si je suis là, ben c'est pour de l'entraide en fait. Rien d'autre que ça. De l'entraide et comme j'ai quand même une faculté à avoir le verre à moitié plein, j'en parle tout le temps, et ben j'essaie de te transmettre ça. Tu vois, cette capacité à avoir le verre à moitié plein dans n'importe quelle situation. Parce que ça paye et parce que je l'ai expérimenté. Voilà, donc pour cette semaine, c'est tout. C'était le bilan de septembre. Et là, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour, je l'espère, quand même... Ah bah c'est pas quand même, hein, parce que je vais la tourner avant la vidéo et je le sais, pour un sujet beaucoup plus joyeux et positif. Des bisous. Yes.